Nous te bénissons infiniment, Dieu de grâce, pour le souffle de vie qui était accordé à notre personne. Ainsi de nous avoir sélectionnés parmi des vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Entre tes mains, nous recommandons ces moments. Sois avec nous depuis jusqu'à la fin. Nous prions que ton Esprit Saint soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié, Seigneur. Cette faveur. Et de nous avoir sélectionnés parmi des prédicateurs. Merci, Papa. Ainsi, je remercie la présence de tout le monde qui sont ici présents. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Aussi vite, nous entrons dans notre programme. Ça fait presque quelques temps que nous parlons sur un thème très important. Et ce thème est en train de changer nos vies, si je constate bien. Amen. Et tous les prédicateurs qui passent pour nous prêcher, je remarque qu'ils révèlent des choses qui nous poussent à avancer vers Dieu. Amen. C'est pourquoi je profite même de bénir tous les prédicateurs qui sont passés. Que Dieu vous bénisse infiniment. J'espère que vous connaissez les thèmes qui est intitulé l'exception. Amen. Amen. Si on peut lire la Bible dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, les versets 3 au 7e. De Pierre, chapitre 1er, le verset 3 au 7e. Pour commencer, j'aimerais bien définir le thème. Selon les dictionnaires français, on nous dit que exception signifie l'action d'être accepté. Et si on prend encore accepté, veut dire désigner une personne ou une chose en n'étant pas comprise dans un nombre. Alléluia. Amen. C'est que je mets un peu dans cette définition qu'on a tiré des personnes au milieu de plusieurs. Amen. Ça m'a vraiment beaucoup plu quand je lis le dictionnaire. Donc ce que j'ai compris, qu'avant de parler sur l'exception, c'est qu'on doit parler d'un groupement ou soit de plusieurs personnes. Mais ces plusieurs personnes marchent de la même manière. Et leur manière ne plie pas vraiment à Dieu, comme je peux dire. Et Dieu doit choisir quelques personnes, le mettre à côté, afin qu'ils soient différents aux autres. Alléluia. Amen. Et si Dieu le met à côté, c'est pour une mission spécifique, si je peux dire. Donc s'il a écarté les autres pour mettre les autres à côté, donc c'est pour une mission. Et Dieu nous a pris pour nous mettre à côté, afin qu'on puisse faire au-delà de ce qu'ils ont fait. Amen. De faire au-delà ou soit de faire plus que les autres ont fait. Ou soit de ne pas marcher comme eux. Alléluia. Amen. Mais dans cet enseignement de ce soir, j'ai choisi quelques étapes par lesquelles nous allons passer. Je crois que cela va nous aider. Alléluia. Amen. Pour être plus vite, je vais parler sur les 4 étapes par lesquelles nous passons, ou soit le plus important dans ces thèmes. Les 4 étapes les plus importantes. Alléluia. Amen. Au plus vite, la première étape, nous allons parler sur
c'est que nous devons savoir sur l'exception. Amen. Alors partie A. Tu ne peux jamais devenir accepté par Dieu si tu n'es pas rejeté par les hommes. Amen. 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 Donc, tu ne peux jamais être accepté par Dieu si tu n'es pas rejeté. Le fait d'être rejeté n'est pas aussi dit que Dieu t'a choisi. Amen. 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 Mais il faut que le monde te rejette afin que Dieu puisse te prendre. Comme il est écrit, de la poussière il retire les indigents. Alléluia. Donc, vous devez vraiment savoir, pour que Dieu puisse te sélectionner, il faut que le monde te minimise. Amen. C'est très important. Et pourquoi j'ai soulevé ces points? Mais parce que c'est après avoir que j'ai... Amen. Pour ça de Gédéon, la personne que la famille a rejetée, mais Dieu l'a appelé vaillant héros. Pourquoi? Parce qu'en lui il portait déjà la nature de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Si on doit rentrer dans le livre de 2 Pierre, la Pierre nous pousse à chercher de rajouter dans notre foi cette chose les plus importantes. Amen. Amen. Il nous a cité plus de 7 choses. La première des choses, il nous a parlé sur la vertu. Amen. Amen. De rester ferme et garder la nature de Dieu en toi. La deuxième des choses, il nous a parlé de la science, qui est tout simplement dire avoir toute la connaissance de Dieu. La troisième des choses, il nous a parlé sur la tempérance. C'est avoir la maîtrise de soi ou de gérer tes sentiments. La quatrième des choses, il nous a parlé sur la piété. Pardon, sur la patience. Quand on parle sur un patient, c'est celui qui a connu une opération chirurgicale que Dieu a mis sur les lits chirurgicales pour l'opérer afin d'enlever tout ce qui n'est pas bon, pour établir son état en lui. Amen. Amen. Et le cinquième, c'est la piété. Amen. Amen. Craindre Dieu, s'attacher avec Dieu, adorer, lui servir. Le sixième, c'est l'amour fraternel. C'est aimer entre frères. Et la septième chose, c'est l'amour. La charité. Amen. Donc, Dieu nous pousse à avoir ces 7 choses en nous. Amen. Pour porter la nature de Dieu. Sans ces 7 choses, amen. Amen. Tu n'auras pas la nature de Dieu. Si tu rejettes la vertu, amen, tu commences à faire comme Dieu est ta tête à prendre sur beaucoup de choses. Et au milieu du temps, nous avons un lieu qu'on appelle cache-toi. Amen. 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 Pendant les temps, Dieu t'a caché quelque part, en train de te préparer pour une mission. Si David n'était pas dans les champs, amen, afin de préparer les agneaux, de ne pas rencontrer les lions, de ne pas rencontrer l'ours, il n'allait pas aussi avoir la capacité de tuer Goliath. Amen. C'est dans les cachettes que Dieu t'apprendra comment on se bat. C'est dans les cachettes que Dieu t'apprendra comment on lui craint. C'est dans les cachettes que Dieu t'apprendra beaucoup de choses. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, apprends à te cacher. Lorsque les autres ont appris à se manifester, toi apprends à te cacher. Parce que quand tu te caches, c'est dans ces moments-là que Dieu te prépare. Alors que tu te caches, c'est dans ces moments
Dieu est en train de créer des choses en toi. Et des choses en question. Cela étonnera le monde. J'aimerais dire à une personne, même quand le monde ne te voit pas, même quand le monde ne te connaisse pas, laisse-moi te dire une chose. Reste dans le cache-toi. C'est un lieu par lequel nous apprenons à vivre dans la piété. C'est un lieu par lequel nous apprenons à craindre Dieu. C'est un lieu par lequel nous apprenons à chercher Dieu. C'est un lieu par lequel nous apprenons à prier. Nous apprenons à adorer Dieu. Nous apprenons à gêner. Apprends à te cacher, mon frère. Apprends à te cacher, ma soeur. C'est très important. Amen. David dans les cachettes. Dieu le préparait déjà. Dieu préparait David pourquoi? C'est pour aller conquérir le royauté. C'est très important. Amen. Alléluia. Si je peux aller vite dans les